Hey, salut tout le monde, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau concept de vidéo que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Le concept de la vidéo, ça va être faire un costume en mode totale improvisation. Pas de croquis, pas de photos, inspiration, rien. Je vais partir de rien et je vais essayer de confectionner un costume vraiment de A à Z. Donc vous allez me suivre dans mes péripéties. Le seul critère en gros que je me suis donné, c'est, et vous allez voir je pense après quand vous allez regarder la vidéo, c'est qu'en fait j'ai un tissu, enfin j'ai plein de coupons de tissu que j'ai acheté depuis genre un an et demi, tu vois. Et du coup, bah en fait, je ne les utilise jamais. Donc je pense que si vous avez déjà vu des vidéos de couture, je pense que c'est vraiment genre la hantise de tous les couturiers. C'est genre, t'achètes plein de tissus, tu te dis ouais, je vais faire grave un truc super bien et tout. Et en fin de compte, tu l'utilises pas. Donc là, je me suis forcé à vraiment essayer de faire un truc avec ce tissu-là. Donc c'était la seule contrainte que j'avais. Mais sinon, après, j'étais en mode roue libre, vraiment à la Wall Again Bistoufla, j'ai fait le truc. Vous allez me voir en train de confectionner et de créer un costume. Donc on va passer par le moulage, la couture, la customisation aussi. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous trouvez voilà, elle est bien. Donc voilà. Juste avant que je repoursuis, tu fais pas attention à ce bouton-là. Je sais pas pourquoi il a décidé de pousser. Donc voilà. Donc tu l'oublies, tu vois, tu regardes juste mes yeux, mais tu ne fais pas attention à ça, tu vois. La façon dont j'ai filmé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous convient et si c'est aussi clair. Je me suis moins penché sur les plans de couture, je vous ai plus expliqué de façon orale et démonstrative que comme moi qui ou voilà, bref, j'arrive plus à parler, c'est j'arrive plus à parler, c'est la fin de tout. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram parce que forcément il y aura un shooting qui sera prévu avec. Mais je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Donc on se retrouve avec le fameux tissu du coup que j'ai acheté il y a très longtemps et même qui est en solde. Donc voilà, ça va être ce genre de tissu là. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas fait de croquis, j'ai rien fait du tout parce que je sais pas du tout ce que je vais en faire, je sais pas du tout comment je pourrais l'exploiter. Il est vraiment épais. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais en faire, donc ça va être vraiment le dilemme. Je vais commencer à faire sur une toile normale de coton. Je vais commencer à faire mon moulage. Comme ça, après, je pourrais estimer combien de métrage il me faut pour faire mon haut, mon bas ou même les deux. Là, du coup, j'ai fait genre ma base. Donc, du coup, j'ai fait mon devant et dos. Je pense que je vais partir plutôt sur un haut. Parce que je me dis, au moins, voilà, au moins le pantalon, ça sera trop rigide pour le tissu que j'ai là. Donc, peut-être partir sur une sorte de plastron, quelque chose d'assez luxueux, d'assez riche, d'assez hautain. Donc voilà, quelque chose dans ce style-là. Donc là, j'ai fait mon patron de base et après là, du coup, je vais voir comment je peux faire pour le styliser et faire en sorte que ça soit différent et que ça soit extravagant tout en correspondant au tissu. Donc voilà. Alors du coup j'ai fini d'assembler du coup mes éléments. À la base j'étais parti sur ça, mais je me suis rendu compte que c'était pas terrible. Donc du coup je vais plus partir sur ça. Donc ça fait à peu près pareil que le premier, sauf qu'en fait il n'y aura pas les découpes en dessous. Je trouve que ça fait mieux. Et puis après, normalement le dos, si j'ai le temps, peut-être que je le ferai pareil. Et en fonction de si j'ai assez de tissu pour le faire. Voilà. Si j'ai assez de tissu, je ferai pareil que sur le devant, sinon je le ferai pas. Donc voilà, mais je pense que ça va être pas mal. On va faire une petite veste un peu comme ça. Même tu vois si tu ouvres un petit peu. Bon, faites pas attention à la fermeture. Mais genre un peu comme ça, tu vois. Ça peut être pas mal. Faut juste que je remodifie aussi un peu mon col. Je sais pas pourquoi j'ai foiré. Faudrait que j'essaye de le refaire. Mais une fois que j'aurai fini ça, après je vais placer mes éléments sur mon tissu. Donc voilà, j'ai placé tous les éléments sur mon tissu. Du coup, j'ai essayé de minimiser la place parce qu'après, je vais mettre les valeurs de couture, etc. Donc là, j'ai essayé de faire en sorte de pas trop gaspiller de tissu. Et du coup, il me restera le dernier coupon. Donc je vais voir ce que je vais faire avec ce coupon là, peut-être que je vais faire des manchettes ou peut-être un autre haut. Je vais couper tout ça, donc du coup quand je vais couper, je vais bien penser à mettre les 1 cm en plus et même je vais mettre aussi là les 1 cm en haut et en bas du coup.
Comme ça, j'aurai pas de problème au niveau de ma morphologie, il sera pas serré. Du coup, j'aurai rajouté des valeurs de couture, ça va être bien. Du coup, quand j'ai découpé toutes mes bandes, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre vraiment endroit contre endroit. Et en fait, je vais me mettre à coudre à 1 cm. Donc, je vais faire ça, en fait, sur toutes mes bandes pour qu'en fait, au résultat, ça devienne ce genre de choses. Donc là, en fait, c'est vraiment mon assemblage, endroit contre endroit. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais commencer par ouvrir mes coutures. Je vais surpiquer de chaque côté de mon assemblage pour bien plaquer mon assemblage et que ça fasse pas justement ce côté un peu boursouflé. Le fait de faire une surpiqûre en laissant les coutures ouvertes, ça va permettre de faire en sorte du coup que ça soit plat. En fait, ça va donner ça du coup. Donc voilà. Donc vous voyez un peu la différence entre ça et ça. Du coup, vous voyez que celui-là vraiment, il est vraiment plat. Alors que celui-là, si je fais pas de surpiqûre, c'est pas très beau. Donc justement, je vais procéder comme ça ce sera plus joli. Une fois que j'ai assemblé mes bandes, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais assembler mes hauts avec mes bas. Donc ça va faire comme pour mes bandes, je vais me mettre endroit contre endroit. Et en fait, je vais piquer tout simplement. Donc je vais vraiment en fait piquer jusqu'à la longueur pour suivre la courbe. Et ensuite après je vais retourner et je vais surpiquer. Voilà. En fait ça va faire comme pour les bandes où je vais assembler et surpiquer mes coutures. Sauf que mes coutures seront pas ouvertes, elles seront couchées pour avoir un côté bombé. Donc c'est censé ressembler à ça. Donc voilà, vous voyez que là vous avez une partie un petit peu bombée. C'est parce qu'en fait j'ai vraiment couché mes coutures vers le bas. Donc voilà, là elles sont ouvertes et là elles sont en bas. Donc voilà, ça permet d'avoir cette partie bombée et je trouvais que c'était plus intéressant de le rajouter comme ça du coup. J'ai assemblé vraiment mon haut et mon bas. Donc là on voit la veste en globalité. J'ai pu en profiter du coup pour assembler vraiment sur les côtés couture couchée comme ce que j'avais fait en fait pour assembler mon haut et mon bas. Donc là mes coutures sont vraiment couchées. Et pour le haut j'ai fait couture ouverte. En fait, pour vraiment garder la coordination avec les autres piqûres en fait, que j'ai fait pour l'assemblage. Donc voilà. Donc là, du coup, pour l'instant, ça donne ça. Donc voilà. Et là maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire mes manches parce que j'aurais bien voulu faire des manches un peu bouffantes. Donc là, hop, j'ai des manches que j'ai commencé à froncer. Je pense que je vais commencer à les assembler et j'ai fait des toutes petites poignées aussi, donc que j'ai réalisé de la même façon que mes empiècements du coup. Donc voilà, je les ai fait en couture ouverte que j'ai surpiqué et j'ai surpiqué le bas. Donc du coup, je vais pouvoir essayer d'assembler mes manches à la couture épaule. Et après le bas de ma manche avec mes poignets du coup. Donc voilà. J'ai assemblé du coup mes manches sur ma veste. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis mes poignets du coup sur mes manches. On va pas se mentir, j'y ai collé avec des pressions. Je les ai pas cousus parce que le but c'est l'improvisation et de rien prévoir du tout. Donc forcément j'ai eu un peu des petites surprises parce que comme je vous avais dit au début de la vidéo, le tissu il est très épais. Et du coup je n'ai pas pu coudre les pressions en fait à la main. Donc j'étais obligé de les coller. Donc voilà. Donc si jamais, vaut mieux les coudre, mais moi j'ai pas trop eu le choix, donc je les ai complètement collés. Donc du coup voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc honnêtement je trouve que ça fait très cool. On va pas se mentir, j'ai vraiment l'impression genre de faire un peu un personnage style Apollon, très solaire et tout. Donc ça me plaît trop. Je suis vraiment grave cool de la tournure que ça prend. Donc du coup là, ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà cousu des petites bandes. Parce que en fait, quand j'avais fait les manches bouffantes, j'avais eu l'idée justement de les mettre en fait en dessous et que ça fasse un peu ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup en mettre 2 ou 3 sur la manche pour que ça fasse vraiment un peu une manche très bouffante avec des lanières qui tient.
Donc ça peut être vraiment cool. Donc ça, je pense que je vais y mettre sur ma manche. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est mon ourlet de veste, la fermeture et le col. Donc là, je pense que ce que je vais faire, je vais essayer de faire le col et les lanières, et puis on verra au fur et à mesure comment ça avance. Mais voilà, en tout cas, je suis grave content. J'ai monté mon col. Du coup, je vous avoue que j'en ai un petit peu chié parce que le tissu était très rigide. Donc je vous ai pas forcément expliqué en détail comment j'avais fait parce que je vous avoue que j'ai fait un petit peu à la Wall Again Beast to Fly. Pas encore nickel au niveau du devant, enfin là c'est pas très beau. Donc en fait ce que je vais faire, je pense que je vais rajouter une bande de tissu blanc un peu comme sur les manches et rajouter en fait pour pouvoir pouvoir fermer la veste en fait. Et j'ai pu en profiter pour faire en fait les remplis au niveau de mon bas et de mon devant du coup, parce que vu que le tissu était trop rigide, je me voyais pas mettre une fermeture éclair, puis en plus ça allait pas forcément très beau, et je me voyais pas mettre de pression non plus. Je voulais vraiment que ça soit une veste assez ouverte mais qu'on puisse quand même un petit peu la refermer au niveau du haut. Donc tant mieux, du coup comme ça je vais pouvoir mettre ma bande de tissu et cacher un peu ma merde. Donc voilà, donc là je pense que je vais faire ça. Je vais couper mes bandes du tissu et ce que je vais faire du coup, je vais essayer de mettre des sortes de petites pressions, c'est des attaches parisiennes décoratives il me semble, et du coup en fait j'en ai mis sur mes poignets et sur mes lanières pour essayer de voir ce que ça donnait, et je trouve que c'est pas si dégueu que ça. Donc du coup je vais essayer d'en mettre, je sais pas si vous voyez, en plus elles sont un peu holographiques, donc c'est super sympa. Et puis je voulais vraiment en mettre sur vraiment mon devant pour faire un raccord avec mes poignets et mes petites lanières. Du coup, je voulais en mettre sur mon devant. Je pense que je vais faire mes bandes de tissu que je vais mettre sur mon col. Et ensuite, après, je mettrai mes pressions. Et je pense après que je vais peut-être pouvoir enfin vous montrer en essayage ce que ça donne du coup. Voilà le costume fini. J'espère que ça vous aura plu. Alors, on va pas se mentir, il a besoin d'un bon coup de fard passé. Mais honnêtement, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très stylé. Donc voilà, ça me fait vraiment penser un peu au soleil, ouais, en mode Apollon et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Forcément, il y aura un shooting dessus, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Instagram, etc. Parce que qui dit costume fini dit, voilà, dit shooting photo. Donc voilà, vous pourrez me voir avec vraiment le look complet, avec le maquillage, les accessoires, etc. Donc voilà, donc vous voyez, je suis vraiment parti de rien pour réaliser ceci. La leçon que je vais vous donner, c'est que ce qui est bien quand on fait de l'improvisation, c'est que justement, on n'a pas de critères, on n'a pas de cahier des charges entre guillemets. Donc c'est vrai que quand on veut faire ce qu'on veut, on peut le faire sans souci. Par contre, après, c'est vrai qu'il faut gérer les imprévus. Parce que forcément j'ai pris ce tissu là qui est très épais, j'en ai un petit peu chié pour coudre. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être grave intéressantes quand on fait des choses improvisées, et d'autres qui peuvent nous mettre un petit peu dans la merde. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si justement ce contenu et ce style de vidéo vous plaît, parce que je trouve que ça peut être pas mal intéressant aussi de vous montrer qu'on peut être créatif, ça y a pas de souci, mais par contre quand on fait des choses qui sont totalement pas organisées et pas cadrées, soit ça peut rendre bien, soit on peut avoir des problèmes, et du coup il suffit d'improviser. Donc justement après, ce qui est bien, c'est de savoir comment on va improviser, comment on va pouvoir rebondir un peu sur les problèmes qu'on va rencontrer. Donc là par exemple, le problème que j'avais eu, c'est que voilà, je me suis pas organisé, j'ai fait vraiment en fonction du feeling. Ce tissu là était trop épais, donc forcément j'ai un petit peu galéré pour coudre avec la machine, et voilà, j'ai rencontré quelques petits problèmes. Mais après voilà, le résultat obtenu est vraiment pas mal, je trouve. Donc voilà, dites-moi si ce genre de contenu justement vous voulez que j'en refasse, parce que je trouve que c'est quand même un minimum intéressant. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre ce shooting, et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez être qui vous voulez, vous décidez de votre propre vie. Allez, salut!